Bonjour Céline, Salut Laura. tu es membre du collectif d'animation du secteur femmes de la FSU. Oui, Tu es aussi infirmière conseillère de santé. tout à fait. Et aujourd'hui, on se voit pour discuter un petit peu du 8 mars. C'est quoi pour toi le 8 mars? Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Droits des femmes dans le monde du travail, mais aussi face aux violences qui leur sont faites. Ce 8 mars 2021, il est dans un contexte un peu particulier, puisqu'il est un an après le début de la crise sanitaire. Et c'est l'occasion de faire prendre conscience que les femmes sont majoritaires dans les métiers à forte utilité sociale, comme nous, les infirmières. Alors, dans un métier de la fonction publique qui est fortement féminisé, est-ce qu'on peut pour autant parler d'inégalité salariale? Oui, justement, à l'éducation nationale, nous sommes 96% d'infirmières. Et c'est parce que nous sommes fortement féminisées que nous sommes précarisées. Tout d'abord, à cause de notre profession, puisque nous exerçons un métier de service qui est essentiel à la société et où nous jouons à chaque instant notre emploi, mais aussi notre intégrité. Ensuite, sur notre formation. Depuis 2009, le diplôme d'état d'infirmière est reconnu au grade de licence. Et le SNICS milite pour que nous obtenions le diplôme de licence. Il s'agit d'un véritable projet d'émancipation. Enfin, sur notre carrière, les infirmières de l'éducation nationale ont obtenu leur passage en catégorie A qu'en 2012, alors que nos collègues de la fonction publique hospitalière l'ont obtenu en 2010. 2 années de lutte avec plusieurs manifestations pour gagner une catégorie A spécifique, un A à minima. Cela a pour conséquence des retards de carrière que l'on estime à 4 échelons par rapport à la fonction publique hospitalière. Ces précarités s'ajoutent aux retards de carrière que subissent les femmes avec la maternité, les temps partiels pour s'occuper de leur famille. Et ça se répercute aussi sur les pensions de retraite. Bon, encore une fois, tout ce que tu nous évoques démontre la place des femmes et que les femmes sont essentielles. Oui, et l'égalité n'est pas optionnelle. Merci Céline. Merci à toi Laura.